démocrates, de l'opposition. Cette opposition a obtenu exactement ce qu'elle voulait, que Donald Trump mette fin au shutdown, qu'il cède sans obtenir $1 pour la construction du mur, même si c'est temporaire, qu'en 3 semaines, il va falloir trouver un compromis. Mais Donald Trump n'avait plus vraiment le choix. Vous savez, plus d'1 mois de shutdown, ça a commencé à peser sur les États-Unis, poser des problèmes de sécurité. Dans les aéroports, certains ont dû annuler des vols faute de personnel suffisant pour assurer la sécurité. 800 000 fonctionnaires toujours pas payés depuis 35 jours. C'est très impopulaire. Politiquement, Donald Trump et les républicains risquaient de le payer cher si ça se poursuivait encore. Selon les derniers sondages, eh bien, les Américains, en majorité, les rendent responsables de ce shutdown historique pour les États-Unis. Alors on le disait, c'est une fin, mais c'est une fin temporaire de ce shutdown aux États-Unis. Que se passera-t-il concrètement dans 3 semaines si aucun accord budgétaire n'est trouvé ? Écoutez, tout le monde, que ce soit Donald Trump comme les élus démocrates et républicains, tout le monde a intérêt à sortir de cette impasse budgétaire. Donc la marge de manœuvre peut se jouer sur la notion de sécurité à la frontière. Les démocrates l'ont dit, ils sont d'accord pour plus de sécurité à la frontière avec le Mexique. Chacun va jouer un petit peu sur les mots pour sortir la tête haute. Si vraiment il y a un blocage, un retour au shutdown paraît très peu probable, vous savez, les Américains ne le comprendraient pas. Là, Donald Trump a une arme ultime, décréter l'urgence nationale pour débloquer des fonds sans passer par le Congrès. Ça paraît difficile parce que ce sera disputé devant les tribunaux, mais Donald Trump a encore ce pouvoir de décréter cette urgence nationale. On va voir dans 3 semaines.